Le jour limite où si je ne trouve pas un travail, je serai chassé du territoire américain, c'est demain. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage, je me présente, je me nomme Fatim Makis et tu es le ou la bienvenue. Je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, là ou là, et de cliquer également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc mes chéris, comme vous avez pu voir à travers le titre, aujourd'hui je vais parler un peu avec vous. Je vais vous raconter où est-ce que j'étais passée, pourquoi on ne m'a pas vu depuis. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je traversais des moments difficiles, en griffe. J'ai même traversé un petit moment de dépression et tout. Et donc j'aimerais parler de ça avec vous et vous dire en fait où est-ce que j'étais, pourquoi vous n'avez pas vu ma tête. Disclaimer, vous allez m'excuser pour les bruits de fond. Franchement, ma caméra me joue des tours actuellement. Donc ça fait des bruits et tout. Mais bon, d'ici la prochaine vidéo, tout rentrera dans l'ordre. Mais pour cette vidéo, vraiment, excusez-moi beaucoup. J'ai tellement hésité à la filmer. Ça peut faire 2 semaines maintenant que j'y pense. J'ai vraiment hésité à filmer cette vidéo et tout à cause de tous ces problèmes techniques et puis voilà, à cause de mon mental state. Mais aujourd'hui, je me suis assise, je me suis maquillée, je me suis assise, je dis je vais filmer, donc je vais filmer. Quel que soit ce qui va se passer, je vais filmer, je vais vous parler. Donc sans plus tarder, on va se lancer directement dans la vidéo. Allons-y. Donc mes chéris coco, comme je disais, je traversais des moments difficiles, c'était vraiment pas facile. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière vidéo. J'avais pas encore fini mon parcours scolaire. Donc, depuis ma dernière vidéo qui était une vidéo de maquillage, j'ai gradué, j'ai eu mon master degree, j'ai eu à mettre le voile, j'ai eu à enlever le voile. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais étudiante en master. À quelques mois avant ma graduation, j'ai commencé à stresser, à vraiment stresser parce que j'ai eu à faire mon bachelor degree au States. J'ai eu à travailler après mon bachelor degree et j'ai connu ces moments de stress, ces moments difficiles de la recherche d'emploi, de se sentir rejeté, d'avoir l'impression qu'on est bête en fait. J'ai connu tout ça et j'avais peur d'expérimenter la même chose encore. Donc ça faisait que quand j'étais en master, j'étais toujours dans la recherche d'emploi, mais je gagnais pas, j'avais pas de job et tout. Donc j'étais tout le temps à l'école, je partais qu'à l'école, je ne travaillais pas sur le côté. Donc à quelques mois avant ma graduation, j'ai commencé à vraiment stresser beaucoup, à penser à ma vie après ma vie après l'obtention de mon diplôme. Comment ça va se passer, comment je vais faire pour trouver un emploi. Sachez que moi, j'ai fait mon bachelor en finance. Donc, j'ai travaillé, l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience de finance. J'ai travaillé, voilà, mon expérience sur mon résumé, en tout cas sur mon CV, c'est l'expérience de finance. Et là, j'ai changé de filière totalement en fait pour mon master. J'ai fait du business analytics. Je ne sais pas c'est quoi en français. Si vous savez, mettez dans les commentaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Je ne sais pas c'est quoi franchement. Et j'avais pas d'expérience dedans en fait. J'avais pas travaillé avec ce diplôme, vu que j'étais à l'école, j'avais pas basically no experience, j'avais pas d'expérience dedans. Et donc de savoir que j'allais obtenir mon degree et je devais me retrouver sur le marché du travail en train de compete avec des gens qui ont 3 à 4 ans d'expérience me stressait beaucoup. Parce que oui, ma filière que j'ai faite ici, ma filière Master Business Analytics aux États-Unis ici, ceux qui font ça beaucoup, ce sont les Indiens. Voilà, ce sont les Indiens qui font ça beaucoup. Eux, généralement,
ils viennent déjà avec de l'expérience ici. Quand ils quittent leur pays d'origine pour venir ici, ils viennent déjà avec de l'expérience. Donc, même quand ils sont ici, ils font le major et tout, là, ils ont déjà un peu d'expérience. Donc, quand tu vas te retrouver sur le marché du travail, imagine que je serai en train de compétir avec ces personnes, en fait. Genre des personnes qui ont minimum 2 à 3 ans d'expérience. Pourtant, moi, j'avais pas d'expérience et qu'on a eu le même degree. Donc, ça me stressait beaucoup. Et donc, j'avais décidé de me concentrer plus sur cet aspect, en fait, de me focus plus ça, d'essayer de me rendre meilleure sur le marché du travail. Donc, je me suis dit, ok, je vais mettre une pause sur YouTube en attendant. Et pour ceux qui ne savent pas, ici, en tant qu'étudiant international, avant de graduer, tu dois appliquer pour un permis de travail qu'on appelle ici le EAD card. Donc, la carte là, quand l'immigration t'envoie, c'est la carte là qui te permet de travailler. Et la carte prend environ 3 mois pour sortir. Donc, j'applique pour la carte avant ma graduation. J'attends. Ma carte est sortie, je crois, en juillet. Début juillet, voilà. Donc, je reçois ma carte. Mais avant que ma carte sorte, j'étais déjà là, en train de chercher de l'emploi. Genre, je me mettais déjà sur ma chaise, je faisais déjà des recherches. Donc, voilà, j'étais tout en train d'appliquer et tout. Même avant ma graduation, j'appliquais toujours. Mais je ne trouvais pas de travail. Vous voyez? Je ne trouvais pas de travail. J'arrivais même pas à avoir des interviews. Et donc, je reçois ma carte début juillet. Et là, le compteur commence à compter. Parce que, oui, en tant qu'étudiant international, tu as 3 mois. 3 mois pour trouver un emploi. Si après les 3 mois, tu ne trouves pas un emploi, tu es hors statut. Et moi, j'avais mis en appliquant que je veux que ça commence, je veux que ça soit actif le 7 juillet. Donc, à partir du 7 juillet, le compteur à rebours a commencé. Donc, je me disais, ok, tu dois te débrouiller pour avoir un travail en 3 mois. 3 mois. 3 mois comme ça, quand je dis ça paraît long, mais c'est vraiment pas long. Vraiment pas du tout long. Donc, je continue. Le premier mois, toujours difficile. J'ai du mal à obtenir des interviews. J'arrive à chatter un peu avec les recruteurs et tout. Et la majorité du temps, quand ils voient mon profil, ok, ton profil est intéressant, quand on veut discuter avec moi, quand ils voient que j'ai pas d'expérience dans mon domaine, c'est un red flag pour eux. Ils se disent non, on veut quelqu'un de minimum avec 2 ans d'expérience. Donc j'avais ce blocage. Ça, c'est pendant tout le mois de juillet. Donc, pendant le mois de... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Mais si vous voulez un peu plus de détails, vous allez me dire, je vais plus vous rentrer dans les détails. Début août, je commence à avoir des interviews. Je commence à être contactée par des recruteurs de grandes entreprises, vraiment des multinationales. Je commence à avoir des... Donc je suis toute heureuse. Ok, je commence à avoir la lumière au bout du tunnel et tout, un peu d'interviews. Mais là encore, j'ai expérimenté un choc. Je n'étais pas américaine. Et les compagnies savaient que s'ils me prenaient, ils allaient devoir me sponsoriser. Et c'était un blocage pour eux. J'ai fait des interviews avec des super grandes entreprises. J'ai pas envie de dire non. Mais quand je dis des super grandes entreprises, ce sont vraiment des super grandes entreprises où j'ai fait first round, second round of interview. Souvent, je suis allée jusqu'au third round of interview. Et qu'au dernier moment, j'ai fait plus de 5 grandes compagnies qui reviennent et me disent tous la même chose. Vraiment, tu es le candidat parfait pour notre entreprise, pour ce qu'on recherche. Tu as le background qu'on recherche. Tu as le finance background. Et puis, tu as le business analytics background. Tu as le background qu'on recherche. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin avec toi parce que tu n'es pas américain. Parce qu'on va devoir te sponsoriser. Et on n'a pas le budget pour sponsoriser actuellement. Ou bien on a atteint le nombre de personnes qu'on doit sponsoriser par année et malheureusement on ne pourra pas procéder avec toi. Donc imaginez le choc en fait. Une compagnie, tu te dis ok ça va. Deuxième compagnie, ok ça va. Troisième compagnie, tu commences à te dire ah, mais est-ce que moi je vais avoir un travail un jour en fait? Et c'est là que ma dépression va commencer.
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour. J'ai passé toute la semaine à broyer du noir. J'étais super mal. J'ai passé toute la journée dans le lit. Je ne mangeais pas. J'étais vraiment mal en point. Ça n'allait pas du tout en fait. I was questioning God. Donc je questionnais même Dieu, sa puissance même. Je disais, mais Seigneur, je fais tout pour toi en fait. Literally, c'est ce que je disais. Mais Seigneur, je fais tout pour toi en fait. Tout pour toi je fais, Seigneur. Je prie, je suis correcte, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est-à-dire, je fais de mon mieux pour toi. Je vous dis que ça a été vraiment difficile. À certains moments, je me suis sentie bête. À certains moments, j'avais l'impression que je n'allais pas réussir. À certains moments, je me demandais en fait qu'est-ce que j'allais devenir en fait. Je voyais tout le monde évoluer autour de moi. Tous ceux avec qui j'ai fait l'école, les gens avec qui j'ai commencé. Ils évoluaient. Chaque fois que je me connectais sur LinkedIn, je voyais qu'un tel avait une nouvelle position, un tel travaille dans cette grande entreprise. Bien évidemment, je suis content pour ces personnes-là, mais style, genre tu te poses juste la question sur toi-même, ton avenir en fait. Où tu iras, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Tu te poses des questions, tu te dis que moi j'ai eu l'opportunité que beaucoup de personnes n'ont pas eu en fait. J'ai eu l'opportunité que beaucoup de personnes rêvent d'avoir mais n'ont pas eu. Donc j'ai pas droit à l'erreur, je dois me battre, je dois réussir en fait. Mes parents doivent être fiers de moi. Tout ça là, ça a été vraiment des moments difficiles. J'ai eu des moments où j'ai broyé du noir, des moments où j'en ai voulu à Dieu, literally. J'en ai voulu à Dieu parce que je connais mes capacités. I'm a smart girl. Je regardais, il y avait des personnes qui Seigneur, ne t'obéissent pas. Et je lui ai dit ça littéralement. Il y a des gens qui t'obéissent pas, tu les bénis. Pourquoi moi tu me bénis pas en fait? Je me plaignais pas de leur bénédiction. Tout le monde mérite d'être béni, mais je me disais, Seigneur, en fait, eux, ils ne t'obéissent pas nécessairement, mais tu les as bénis. Tu continues de les bénir. Pourquoi moi qui t'obéis là, tu me bénis pas, en fait? Des gens que je sais que j'étais plus performante qu'eux, mais arriver à trouver un emploi. Mais moi, avec ma grande moyenne, avec ma grosse moyenne, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas et vraiment, c'était difficile. C'était tellement difficile, je pleurais, j'étais presque plus reconnaissable en fait. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais à rien faire. Pour me lever, même aller me laver, c'était compliqué. Tellement genre, ça n'allait pas. Dieu merci, j'ai des parents formidables. C'est comme si ils captaient ce que je traversais en fait. Et chaque jour, j'avais droit, mon papa par exemple, chaque jour il m'emmenait des messages d'encouragement. Chaque jour, j'avais droit à un message d'encouragement, un message de motivation. Je ne bénirais... Je vous parle et puis j'ai les larmes aux yeux, franchement. Je ne bénirai jamais assez Dieu de m'avoir donné un père comme mon père, en fait. Franchement, c'est-à-dire, il ne me stressait pas. Il ne m'appelait pas pour me demander, c'est comment Fatim, tu n'as pas encore trouvé de travail et tout. Il ne me stressait pas. Au contraire, les fois où il m'appelait, il me disait, tu ne te décourages pas, en fait. Parce que lui aussi, il a traversé des moments difficiles au niveau emploi avant d'arriver là où il est. Quoi. Genre, ça n'a pas été facile pour lui. Il me parlait de lui, de son examen. Il me dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, c'est juste temporaire et tout. Je bénirai jamais assez le nom de mon papa pour ça, franchement. Et ma mère, waouh, franchement. Quoique souvent, ma mère me dit, Fatim, c'est comment t'as pas encore fait d'interview et tout. Mais elle était vraiment très supportive. Pendant mes moments down, quand je n'allais pas bien, elle allait m'appeler, elle me dit ça va, Dieu ne te donne jamais un truc au-delà de ce que tu peux supporter et tout, c'est juste des épreuves. Genre voilà, en fait j'avais des encouragements. Arrivé un moment, je me suis dit que mais ma chérie, si tu vas pas chercher, personne n'ira chercher en fait. Lève-toi et puis bats-toi en fait. Tu es toi contre toi-même en fait. C'est vrai, eux ils t'ont refusé. C'est vrai que tu ne pourras pas peut-être entrer dans la compagnie que tu rêvais ou rentrer. Mais peut-être que Dieu va te donner une compagnie en fait que au-delà de ça même en fait. Donc me voilà. Je retourne sur le marché du travail. Je continue d'appliquer, faire les interviews. Je dis Seigneur, tout est dans ta main, moi je finis de faire ma part. Il me reste 2 semaines. Donc la première semaine de la deuxième semaine, il coule plus rien. Deuxième semaine arrive. Et je suis dans ma 2e semaine actuellement. La vidéo que vous regardez là, c'est ma dernière semaine. Je suis actuellement dans ma dernière semaine pour trouver un emploi en fait. Aujourd'hui est mardi. Et le jour limite
ou si je ne trouve pas un travail, je serai hors statut, je serai chassée du territoire américain, c'est demain. J'avais une foi quelque part que tout peut toujours se jouer en fait, que mon Dieu est grand. Je disais ça, mon Dieu est grand, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je ne suis pas une assassin. Genre, il ne peut pas m'abandonner en fait. Et là, toute la semaine s'écoule. Week-end, on ne va pas te faire signe le week-end, samedi, dimanche s'écoule. Donc il me reste 3 jours pour trouver un emploi. 3 jours, 1, 2, 3. Les filles, Dieu est bon. Si on t'a parlé de Dieu et puis tu n'as pas cru, c'est que toi et moi, c'est pas même Dieu l'ont pris. Et lundi après-midi, je reçois un appel. Allô, c'est mademoiselle. Mademoiselle, il a failli dire mon nom de famille. Vous ne connaissez pas mon nom de famille ici. Mais bon, c'est mademoiselle Tant. Oui, Ah, vous avez interviewé avec nous. Une compagnie que j'avais totalement oubliée. C'est-à-dire une compagnie que j'avais interviewé avec eux et j'ai totalement... Je les avais zappé même en fait. Pour le rôle de tant, je suis oui. Ils disent qu'on veut vous faire une offre. Quoi? En fait là, je suis au téléphone et puis dès que j'entendais qu'on veut faire, je me suis écroulée en fait. À 2 jours les filles, 2 jours. C'est-à-dire que c'est hier ça s'est passé en fait. La date limite c'est mercredi. À 2 jours de mon expiration, on m'appelle pour me dire on veut te faire une offre. Je suis là, il dit, je ne crois pas. Il dit quoi? Je dis oui, on veut te faire une offre, Je dis ok, il n'y a pas de problème, on met l'email, l'offre, tout. Ça s'est passé quand? Lundi. Donc je suis toute joyeuse, j'écris à mes parents en même temps, je vais obtenir un job et tout. En temps, il y avait déjà une compagnie qui m'avait fait une offre. Mais je n'étais pas convaincue. Genre, ils m'ont dit, ah, on veut bien de toi, mais je n'étais pas convaincue et tout. Donc, la compagnie relance. Eux, ils me relancent. Le même lundi soir, eux, ils m'appellent encore pour me dire que, ah, on veut vous offrir une nouvelle offre de tant. Une super grande compagnie. Genre, je réalise même pas sur les premiers coups, en fait. Je me dis, ah, en fait, mon Dieu est merveilleux. Je me suis dit, en fait, il faut que je fasse une vidéo pour vous, pour parler de ça, en fait. Parce que je suis tellement dans la joie. Peut-être je n'arrive pas à transmettre ça, mais je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment heureuse, en fait. Je suis vraiment contente pour... Je ne réalise même pas, en fait. Genre, à 2 jours, c'est vrai que j'avais toujours une foi. Je me suis toujours dit que tout peut toujours se jouer. Dieu peut tout faire et tout. Mais savoir que c'est à 2 jours, 2 jours, en fait, que Dieu me fait ça, c'est waouh, quoi. Donc, vraiment, c'était la raison pour laquelle j'avais quitté YouTube. Parce que c'était ma priorité. Je me suis dit, je devais obtenir un travail d'abord. Je devais obtenir un travail avant de revenir sur YouTube, avant de revenir parler, avant de revenir faire... Parce que ce que je fais sur YouTube, c'est entertainment. C'est entertainment. Ça n'a rien à voir avec ma profession. C'est pas ce que je fais comme profession. C'est juste, voilà, comme mon side hustle. Voilà. Donc, pour moi, je devais sécuriser d'abord ce pourquoi je suis allée à l'école, quoi, mon travail. Et maintenant, c'est fait. C'est fait, les filles. En fait, je suis vraiment heureuse. Tout début n'est pas facile. Quelle que soit la situation que tu travailles aujourd'hui, dis-toi que ce n'est que le début, en fait. Dieu attend de te préparer pour quelque chose de meilleur. Peut-être que ça ne sera pas ce que tu désires, ce que tu avais en tête. Mais sache que c'est ce qui est meilleur pour toi. Et puis, j'ai toujours foi. Parce que c'est pas encore terminé. Il y a 2 interviews que j'ai fait. Peut-être même le jour j'y va faire. Puis une autre entreprise va m'appeler pour me dire qu'on veut de toi encore en fait. Et vraiment, c'était la raison pour laquelle j'avais disparu de YouTube. Et maintenant que Dieu m'a béni, les filles, franchement, I'm back. Voilà. Donc c'était vraiment tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez adoré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge là ou là. Et de cliquer également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc d'ici là, on se fait plein de bisous. Je vous dis à la vidéo prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.
but I ain't been feeling it lately. You say you love keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy.